sur Lily Rose, les premières étapes où elle décolle, c'est-à-dire après le recadrage pour faire en fait reconcevoir à l'envers, mais en pédagogie, il y a eu beaucoup de pédagogie inversée, parce que c'est ça la pédagogie inversée, c'est la pédagogie qui est centrée sur l'apprenant, sur l'envie de l'environnement de l'apprenant, à partir duquel on va extraire les liens, ce qui est le boulot d'un professionnel, hein, normalement. Qu'est-ce que ça a changé chez elle? Quand tout a roulé, vraiment tout a roulé, et là ça a été exponentiel, c'est-à-dire vers 8 ans, en plus à l'âge où les enfants commencent à vraiment s'intéresser, lire tout ce qui est encyclopédie pour enfants, donc à vouloir tout décortiquer, tout comprendre, les mécanismes, etc. Là ça a été complètement la folie. Et ça a été crescendo avec quand elle a vraiment commencé, vers 8-9 ans, à avoir ses intérêts spécifiques, donc avec Louis XIV. Donc le premier truc, je crois, elle s'est lancée dans la lecture de la biographie de Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Et je me suis dit, mais mon Dieu, elle va jamais réussir. Alors je l'ai gardée pour moi, elle va jamais réussir à lire ça, donc on lui a offert. On poursuit l'interview de Lily Rose avec sa maman, avec Dorothée. Donc, on va voir une autre partie, enfin la partie adulte, parents, éducation. Et puis, peut-être ce que Lily Rose voit pas de ce qu'elle disait, que son cerveau effaçait des choses, mais je lui ai pas dit, mais on est nombreux. Moi, mon cerveau, il efface plein de choses et on est nombreux à ce que le cerveau efface des choses. Normalement, il veut notre bien, donc quand il efface des choses. Donc on va voir toutes ces parties-là sur comment accompagner les enfants, qui est vraiment un exercice de style difficile et compliqué, sur le témoignage d'un processus d'accompagnement d'école à la maison, qui est aussi, par les temps qui courent, un sujet compliqué, et un peu les pérégrinations en tant que parent pour accompagner l'enfant, ce qui émerge, les croyances, ce qui fonctionne, les outils. Vous avez, on le remettra en ligne, le site de Dorothée, Dorothée-Ossard.com. Il y a un blog avec toutes les histoires, enfin des posts sur les étapes du travail à l'école à la maison de Lily Rose. Vous avez le travail artistique de Dorothée, qui est artiste peintre et créatrice pédagogique. Vous avez des outils avec des fiches pédagogiques, on va en parler juste après. Et puis vous avez des livres, dont les 2 livres, on va les mettre sur l'interview avec Gaëtan, les livres de Lily Rose, et puis on va pouvoir parler du prochain de Dorothée sur Lily Rose dans son parcours. Ça s'appelle Lily Rose apprend, récit d'une éducation créative. Voilà, je passe la main à Dorothée. Je peux te laisser te présenter, si tu veux, de tout ce que tu fais, parce que tu fais plein de choses. Tu as partagé des expositions avec Matisse, qui est quand même super joli, de ce que tu as fait en Chine, mais pas que, parce que tu avais travaillé dans la mode. Je te laisse continuer. Ouais. Bon, avant tout, je suis la maman de Lily Rose, donc je m'appelle Dorothée, et j'étais créatrice de mode pendant 10 ans, donc je gérais mon entreprise et ma marque de prêt-à-porter. Et puis ensuite, j'ai vraiment basculé dans le monde artistique, donc je suis devenue artiste plasticienne. Donc effectivement, il y a 3 ans, j'ai exposé aux côtés d'Henri Matisse, et dernièrement, voilà, l'exposition est partie en Chine, donc j'avais quelques modèles peints en parallèle à l'exposition. Et puis je suis donc instructeur de Lily Rose, donc qui pratique l'instruction en famille. Donc on dit couramment l'école à la maison, mais c'est vrai que nous on n'aime pas trop ce terme, parce que ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec
le système scolaire classique, mais on y reviendra. Et puis, voilà, aussi, je me suis improvisée créatrice pédagogique, c'est-à-dire je crée des outils pour permettre aux enfants d'apprendre différemment, donc surtout de façon visuelle et esthétique. Et puis, donc, je suis auteure du livre qui va bientôt paraître. Et je crée aussi du contenu donc sur le blog et sur notre compte Instagram, Lily Rose Apprend. Et je crois que c'est tout. Bah, c'est pas mal. Hein. Alors peut-être pour commencer, quels ont été donc Lily Rose, elle a fait sa phobie scolaire et tu en parles dans le livre. Les premiers pas de sortie de la phobie scolaire où tu disais que tu pensais que tout allait très bien se passer, d'idée que tu t'en faisais, mais en fait, c'était pas complètement ça qui s'est passé. Donc, ces premiers pas de phobie scolaire qui devaient être horribles pour elle et pour vous, à retour à la maison et puis la découverte de l'apprentissage de ce qu'il faut faire, que justement, c'est pas l'école à la maison et en même temps, tout n'est pas abandonné. Et en même temps, il y a la contrainte, j'imagine, de contrôle d'inspection d'éducation nationale. Et puis en même temps, faut être dans les clous. Et puis en même temps, les clous, c'est juste une question d'administration. L'enfant, il s'en fout d'être dans les clous. Donc, faut arbitrer ce genre de choses. En plus, avec sa multi-exceptionnalité à elle. Enfin, heureusement que tu as aussi une partie créative, mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour être un peu partout à la fois. Je dirais aussi que heureusement qu'on partage toutes ces mêmes atypies. Enfin, ça peut être une force, mais ça peut aussi être une faiblesse, effectivement. Mais c'est vrai qu'au sortir de la phobie, quand on l'a sortie de l'école, rien n'était réglé. Il faut savoir que c'est tellement un choc que la phobie scolaire, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui sort des tripes. C'est au-delà de l'anxiété, en fait. C'est vraiment une sorte de panique d'aller dans le milieu scolaire. Et donc l'anxiété, elle a duré encore des mois et des mois et des mois. Et elle était assortie d'une phobie sociale, donc c'est-à-dire que voilà, Lily Rose pendant 3 ans, elle a encore eu des anxiétés, elle ne faisait plus d'activité en club, voilà, donc c'était vraiment très compliqué. Ça n'a pas tout résolu. Mais enfin, on s'est dit, voilà, au bout de 2 mois, on s'est dit, elle ne peut plus côtoyer l'école, donc on a changé d'école une première fois au bout de quelques semaines, en pensant que ça irait mieux, mais non. On a cherché des écoles alternatives, en pensant que voilà, c'était peut-être une façon d'apprendre différente qui lui conviendrait, mais voilà, nous on habite vraiment à la campagne, il n'y avait rien du tout autour. Et donc on était complètement démunis, voilà, on a appelé l'académie, donc personne n'était capable de nous orienter sur quoi que ce soit. Et puis on a trouvé une association nationale de phobie scolaire, où là on a commencé à avoir des aperçus de solutions. Mais c'est surtout une petite voix qui... Oui. Pardon Dorothée, c'est juste pour les ressources. L'association, elle a un site, elle est accessible? Oui, en fait, c'est l'association, je crois que c'est Phobie scolaire, tout simplement. Donc, voilà, qui m'a en fait rapidement dit, il faut consulter quelqu'un spécialisé en enfants atypiques. Voilà, atypique. Donc, qui a soulevé tout de suite que quand il y avait une phobie scolaire, souvent, c'est qu'il y avait des atypies et qu'il y avait justement un choc entre le côté normatif du système et les particularités de l'enfant. Donc déjà, ça a été quand même un premier très, très, très bon indice. Donc voilà, et voilà, j'ai eu cette petite voix qui m'a dit école à la maison. Et je me suis révoltée contre cette voix parce que vraiment, moi, j'étais en mode école. Ma sœur est enseignante. J'étais déjà inscrite dans les parents d'élèves, en train de m'inscrire à tout ce que je pouvais faire pour participer. Donc vraiment quelqu'un, voilà, qui n'était absolument pas contre l'école. Et du coup, je me suis dit, mais je sors d'un burn-out, je viens de clôturer mon entreprise. Ça faisait 10 ans, voilà, j'étais arrivée au bout de ma vie. Et je me suis dit, mais je vais pas m'engager dans ce truc, je vais pas la supporter toute la journée, ça va être trop pour moi.
Donc j'étais diagnostiquée à rien du tout, moi. J'étais voilà. Et je pensais que voilà, c'était un défi impossible. Mais en même temps, quand c'est votre enfant et que vraiment il y a aucune autre solution et que je pensais quand même d'un autre côté que c'était vraiment la solution, en tout cas pour le moment. On est parti voilà, pour faire école à la maison. Mais alors effectivement, comme vous le dites, ça a été toute une aventure parce que les premiers mois, on s'est dit voilà, on va sortir des manuels, voilà, ce qu'on trouve un petit peu en librairie, voilà, des choses qui miment le programme scolaire, on va dire. Mais en fait, voilà, ça n'allait toujours pas parce que elle ne comprenait pas les consignes, par exemple, qui étaient parfois très floues. Et finalement, je voyais ce qu'elle voulait dire et je me dis, mais oui, c'est vrai que c'est débile. Et voilà, je voyais. Ensuite, elle avait beaucoup de difficultés à écrire. C'était très lent. Enfin, c'était très fastidieux. Les lignes étaient petites. Enfin, c'était pas adapté. Donc, j'ai relevé comme ça tout un tas de soucis et je me suis dit en fait ça sert à quoi de la retirer de l'école si c'est encore pour faire l'école mais à la maison quoi. Donc ça n'avait finalement aucun sens. Et ensuite je me suis rapidement donc tout ça c'est quand même assez rapide, je prends conscience comme ça. Lily Rose effectivement elle fait très rapidement savoir, ou son corps nous fait savoir que ça ne lui va pas. Hein, on l'entend bien dans la maison, y a pas de souci. Donc ça peut être aussi un Dorothée, il fait quoi son corps? Il fait quoi son corps pour son corps, expliquer que ça va pas? ce sont des mots, hein, des mots du corps, des mots de ventre, de l'hyperactivité, de l'anxiété, des pics d'anxiété, le problème de sommeil aussi, beaucoup de problèmes de sommeil, des terreurs nocturnes. Voilà, c'est tout le panel, on va dire, classique. Ouais. Et du coup, voilà, on essaye de prendre ça en compte parce que de toute façon, on se voit pas aller contre ça. Ça faisait déjà 2 mois qu'on essayait de l'emmener à l'école avec tous les trucs qu'on utilisait qui étaient, voilà, on n'en pouvait plus. On voulait cette fois-ci respecter sa parole et ce qu'elle ressentait parce que de toute façon, c'est ce qui nous allait le mieux aussi, mon mari et moi. On se sentait plus à l'aise dans le respect total de ce qu'elle nous disait. Et rapidement, je me suis passionnée pour les pédagogies nouvelles, les pédagogies ce qu'on appelle alternatifs aujourd'hui. Et là, j'ai découvert tout un monde. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais forcément que Lily Rose, ça ne peut pas aller dans le système scolaire classique parce qu'il existe tout un tas d'autres outils et surtout, principalement, toute une autre philosophie autour de l'enfant qui fait qu'en fait, il est pris comme un individu à part entière, un individu qui a ses rythmes, qui a des besoins spécifiques et qui va apprendre oui, à son rythme et avec plein de façons différentes et personnalisées. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé un petit peu dans des expérimentations pédagogiques donc, que je raconte dans le livre. Et sur le site, hein, dans la partie e-shop, en fait, il y a plein de fiches. J'ai regardé, c'est magnifique, hein, sur le champignon, l'art, le système respiratoire, mais vu en mode, il y a plusieurs fiches issues de Montessori, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que nous on est parti avec Montessori, donc quand elle avait 6 ans, mais il faut savoir que déjà quand j'étais enceinte, je m'étais intéressée à ses travaux. Donc il y avait vraiment déjà cette fibre, hein, enfin, cette volonté en tout cas d'être au plus proche de ce qu'était l'enfant et en tant qu'individu. Et c'est vrai qu'on est parti sur du Montessori, on a acheté du matériel, etc. Et puis au fil du temps, en grandissant, le matériel se fait de plus en plus rare. Donc, en gardant l'esprit montessorien, après j'ai développé aussi effectivement du matériel à manipuler sous forme de fiches à découper, etc., qui permettent de continuer à apprendre de cette façon différente, en manipulant et de façon aussi visuelle.
et clair. Moi, j'ai halluciné, enfin, même par rapport au niveau des mathématiques qui ont toujours été une science occulte et obscure. Voilà, j'étais vraiment très surprise de comment on déroulait ça à l'enfant. C'était d'une limpidité, c'était magnifique. Moi, on a vécu des moments où on a touché les étoiles en faisant des mathématiques. Donc, quand on vit ces moments-là très rapidement en instruction en famille, on se dit, mais waouh, voilà ce qu'il lui faut pour nourrir son cerveau et ce qui pourrait nourrir n'importe quel cerveau de n'importe quel enfant. Tout à fait. Elle fait symptôme, ou les atypies font symptôme d'un système, comme les adultes font symptôme d'un système dans les organisations. Et ça pourrait convenir à tout le monde, ce qui peut se faire d'ailleurs dans d'autres pays où l'éducation est complètement différente à l'école. Et comment tout ça a pu rentrer dans le cadre de l'éducation nationale? Alors en fait, malheureusement, c'est un peu selon l'inspecteur que vous avez. Donc la première année, ça a été assez compliqué parce qu'on est tombé sur une personne très rigide. Et nous, la priorité, c'était clairement que Lily Rose aille mieux. Dans la première année, on était toujours dans une urgence de santé, etc. Donc en fait, moi, j'essayais de lui faire comprendre que la priorité, c'était ça, c'était qu'elle aille mieux. Et lui a peut-être pris ça pour, je ne sais pas, un camouflet de quoi que ce soit. Bon, bref. Et donc voilà, après, j'ai pas hésité à faire savoir à l'académie, etc., que j'avais été mécontente de cet inspecteur. Et donc, il faut pas hésiter aussi en tant que parent et déjà, il faut pas hésiter à connaître ses droits. Oui. Et à remonter, à faire remonter ce qui n'a pas été. Les gens ont souvent peur, en fait, de ce genre de choses. Et d'en parler aussi. Donc, d'en parler aussi bien, je sais pas, à des gens aussi qui ont le pouvoir de faire changer des choses, à son député, à des choses comme ça. Il faut à des enseignants, etc., qui ont des contacts avec les inspecteurs pour expliquer ce qu'on fait réellement. Et pas qu'il y ait Et l'année suivante, on a eu là après des inspecteurs pendant 8 ans. On a eu 2 inspecteurs, une inspectrice et un inspecteur qui là était vraiment très ouvert. On voyait qu'il comprenait totalement les pédagogies qu'on utilisait. Et à partir de là, c'était super. Et ils ont été même assez scotchés de ce que Lily Rose a produit. Et il y a aussi une forme de reconnaissance finalement de la pédagogie en s'inspirant de toutes les pédagogies, de la pédagogie qu'on a pu créer finalement. Donc voilà, malheureusement, c'est quelque chose qui est très aléatoire au niveau des inspections et malheureusement, il faut souvent pour les parents se battre et se faire entendre et faire du bruit pour arriver à ce qu'on respecte le droit de nos enfants et de leur santé aussi. Et ça, ils avaient du mal à comprendre qu'il fallait prendre en compte la santé avant les tests, avant de pouvoir remplir les cases qu'il fallait qu'ils remplissent. Mais voilà, moi, je ne pouvais pas forcer Lily Rose à performer alors qu'elle était en détresse. Donc voilà, il faut fournir des certificats médicaux, il faut vraiment blinder et prouver et apporter des choses pour que tout le monde soit rassuré. Et voilà, que tout le monde puisse entrer dans le cadre de la loi comme il faut, mais qu'il y ait du respect de chaque côté. C'est à ça que j'allais en venir. S'il y a une attestation d'un psychiatre qui valide le processus, que c'est pas une fantaisie, qu'il y a des contraintes, il y a des enjeux de santé et d'équilibre de la personne, comme la médecine du travail dans les organisations, j'imagine que ça doit largement aider. Alors ça aide, mais dans certaines académies, ça n'aide absolument pas. Et il se passe vraiment des choses dans certaines académies qui sont vraiment très graves. Il y a des parents qui font appel aux défenseurs des droits, par exemple. Donc il y a vraiment... Ah oui, il y a des choses complètement hallucinantes.
Même avec le papier d'un psychiatre, une attestation d'un psychiatre et Bien enfant. sûr, bien sûr. Les remises en question par le médecin de l'académie et pire depuis que voilà, il y a maintenant il faut qu'on soit autorisé à faire l'instruction en famille depuis 3 ans. Et c'est quelque chose qui rétrécit comme peau de chagrin, hein, l'instruction en famille. C'est vraiment alors que on voit toute la nécessité, tant qu'il n'y aura pas en tout cas un sursaut du système scolaire classique vers quelque chose de plus innovant, enfin tout ce qu'on veut, personnalisé, un peu voilà dans l'esprit des écoles nordiques, finlandaises. Oui, c'est ça. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas ça, voilà, je vois pas pourquoi on rétrécit cette possibilité-là qui est une porte de secours de plein d'enfants. Le nombre d'enfants atypiques en instruction en famille, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il est hallucinant. Bah, c'est la grande majorité, en fait. Oui, clairement. Mais dans ce que tu disais, il y a aussi une nécessité dans ce système de contrôle qui a aussi sa raison d'être, évidemment, qu'il faut produire et justifier les apprentissages. Tout à fait. Alors, on a quand même une liberté qui est importante, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre le programme scolaire. C'est-à-dire que là, Lily Rose, elle est censée être en 3e. Donc, je ne suis pas obligée de suivre le programme scolaire de 3e et je ne suis pas obligée de suivre le programme scolaire. Je dois suivre le socle de compétences et de connaissances. Donc, c'est des grands items, le langage du corps, maîtriser le langage mathématique avec des sous-catégories. Mais vous pouvez par exemple maîtriser telle ou telle compétence en ayant fait telle activité un montage d'une éolienne par exemple en maquette, eh bien vous aurez développé telle compétence. Donc voilà, on est quand même ce côté-là est quand même assez souple. Après, ça dépend encore une fois des inspecteurs, mais ça permet voilà d'expérimenter des choses et voilà, que l'enfant puisse acquérir des connaissances et des compétences en explorant des choses différentes de ce qu'on fait à l'école. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un guide des blocs de compétences avec ce qui est attendu en termes d'items à l'intérieur? Oui, voilà, ce sont des attendus et donc chaque attendu est sur 3 ans. Donc si vous voulez, au bout de 3 ans, elle doit... Alors, on n'attend pas une performance spécifique, on attend une évolution. C'est-à-dire qu'à chaque inspection, on attend qu'elle ait évolué favorablement, qu'elle se soit améliorée dans la globalité de ses compétences. Et le but ultime, on va dire, c'est qu'à 16 ans, elle maîtrise l'ensemble de ses connaissances et de ses compétences. Alors, bien sûr, ils ne peuvent pas l'exiger puisqu'à l'école, il y en a plein qui, à 16 ans, ne maîtrisent pas. Donc, il n'y a pas de nécessité de performance stricte, mais il faut qu'il y ait une évolution dans les apprentissages. Parce que ça, c'est vraiment de l'ingénierie pédagogique. Et là, en l'occurrence, pédagogique, c'est le bon terme parce que ça veut dire pour enfants, hein, pédagogie, sinon c'est andragogie. De concevoir ça veut dire qu'il faut prouver, démontrer que par rapport au bloc de compétences, telle activité répond à tel bloc de compétences. Donc, il faut quand même décortiquer les activités et se prendre un peu la tête sur le sujet. Est-ce que dans ce cas-là, il y a un guide ou un truc de traçabilité qui justifie, parce que j'imagine qu'il faut laisser plein de traces, qui justifie les activités, la progressivité des activités au regard de l'attendu final des blocs de compétences? Alors moi, j'ai fait le choix d'effectivement fournir un gros dossier pédagogique avant chaque inspection pour encore justement baliser aussi l'inspection, où j'étaye avec des photos et où je prends connaissance de façon détaillée du socle qu'on trouve sur Internet et où je m'évertue de regarder tout ce qu'elle a fait sur l'année. Donc effectivement, il y a une espèce d'archivage de tout ce qu'on fait, entre guillemets, où je prends des photos pour moi me rappeler. Et puis ça nous fait aussi des chouettes souvenirs.
Ensuite, effectivement, je mets dans les différentes catégories. Alors, c'est vrai que quand ils sont petits, c'est assez facile parce que finalement, on va faire des cookies, on va faire des maths, et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est assez facile, tout ce qui est maternel. Donc nous, on a commencé au CP, mais bon, voilà. Ensuite, en grandissant, ça devient très challengeant. Alors moi, comme c'est un domaine qui me passionne complètement, ça me plaît. Donc Lily Rose, par exemple, l'année dernière, écrire son roman, voilà, j'ai fait rentrer ça dans tout ce qui est expression écrite, tout ce qui rentre en français, littérature, etc. Et donc là aussi, où l'esprit en arborescence, c'est un atout, c'est qu'on arrive à trouver... Il y a plein de compétences dans le fait d'écrire un roman, au niveau de l'imagination, la créativité. Enfin, on peut rattacher plein de choses. On peut étudier un autre roman qui nous inspire. Enfin, les possibilités sont vraiment multiples. Mais voilà, je mets tout ça effectivement en forme dans un dossier et qui rentre dans ce socle de compétences. Oui. Ça, c'est du boulot, hein. Quand j'ai vu là c'est sur le blog, toutes les photos, tous les éléments de traçabilité, de justification, tout montrer, tous les ateliers. Il faut démarrer dès le début, c'est un job. Alors, j'imagine que pour elle, après, quand elle sera plus grande, elle va avoir tout un programme intéressant, mais ça relève de ce que requiert une école atypique. Oui, alors après, il faut savoir que nous, quand on commence l'année, rien n'est prévu. Donc en fait, on se laisse porter souvent par la vie, par les opportunités d'apprendre qui se présentent de façon diverse. Pareil, c'est ce que j'explique dans le livre. Lily Rose m'exprime ses envies. Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais visiter tel musée, j'aimerais apprendre... je sais pas, j'aimerais faire une cabane, enfin voilà. Et toute l'année, je glane un petit peu ces idées, et puis ensuite, je récolte des ressources. Donc là où une école aurait quand même un programme préétabli, nous, on est vraiment dans quelque chose, c'est pour ça que je l'appelle aussi, c'est une pédagogie créative, dans le sens où on est en perpétuelle création de notre propre programme. Je dis notre, parce qu'en fait, moi, j'apprends... énormément. Je me suis demandé ce que j'avais fait à l'école, mes années collège, etc. Parce que sincèrement, j'ai jamais été aussi passionnée de sciences, d'histoire et de géographie que depuis qu'on fait ça, quoi. Donc voilà, il y a pas le programme d'une école. Par contre, j'imagine qu'il y a un investissement effectivement en termes de temps, etc. Oui, qui est énorme. Vous ne pouvez pas faire ça si vous travaillez à plein temps, par exemple. Par contre, il faut savoir que là, avec Lily Rose, on a toujours fait, depuis qu'elle a 6 ans, on ne s'est retrouvé pour faire instruction en famille que 3 après-midi par semaine, de 2 ou 3 heures. Donc, c'est-à-dire que l'enfant apprend à une vitesse déconcertante quand vous utilisez les bons outils, quand vous utilisez la bonne pédagogie, quand il a un environnement étayé où il peut être autonome à consulter des ressources, à se mettre à créer quelque chose parce que tout le matériel est disposé à aller dans l'environnement extérieur, et puis il peut aller observer les papillons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, voilà, il y a des parents qui sont à mi-temps, qui pratiquent l'instruction en famille et qui jonglent. Ils ont 2 mi-temps, le papa et la maman, et puis qui jonglent en alternance pour garder l'enfant, qui jonglent entre voisins. Enfin, en fait, c'est beaucoup de familles créatives et qui font tout pour que ça fonctionne. En fait, c'est des familles très investies dans l'éducation des enfants. Et là, Lily Rose, donc c'est 2 à 3 demi-journées par semaine de 2 à 3 heures. C'est ça? Ouais, c'est ça. Avec moi. Après, maintenant, elle fait plein d'études autonomes. Donc, elle a retrouvé un peu plus de formel. Maintenant, elle prend plaisir à apprendre des manuels. Alors, pas toujours scolaires, des manuels plutôt de vulgarisation faits par des scientifiques, des choses comme ça, mais très pointus et très bien faits. Où il n'y a pas forcément d'exercice. Elle, ça lui plaît pas de faire de la performance. Elle veut se nourrir, apprendre et créer des choses à partir de ça. Donc, et c'est ça aussi qui est différent et qu'on ne peut pas appeler ça de l'école à la maison. Nous, on appelle ça de l'apprentissage autonome. Même si elle est avec moi, c'est-à-dire que son apprentissage, sa volonté d'apprendre, elle est intrinsèque. Elle vient d'elle-même, en fait.
Et ensuite, il y a les temps où elle est autonome et elle va se lancer dans ses projets. Enfin, là, quand elle fait son yoga, sa danse, moi, ça rentre dans son dossier pédagogique, dans le sport. Et en fait, toute sa vie, toutes ses journées, elle rentre dans mon dossier pédagogique et dans son... Donc, son programme, son apprentissage, il est... Bah, j'ai pas envie, peut-être pas 24/24, mais en tout cas, il est continu. Et toute sa vie, elle continuera comme ça. Mais ça veut dire, en termes de mise à distance pédagogique, faut quand même faire tous les liens. C'est-à-dire, c'est pas je vais à l'école et je fais les trucs qu'on me demande. C'est j'ai ma vie que je vais plus ou moins orienter avec l'apprentissage, ou ce qu'elle a dit du TDA, quand il est là, c'est compliqué de lire des bouquins ou des podcasts ou autres. Et en fait, c'est ça qui est relié à un continuum de savoirs fondamentaux qui répond à la commande de l'éducation nationale. Mais c'est quand même un foutu boulot, indépendamment du temps qui est consacré, de la conception pédagogique, des liens sur à quoi ça correspond dans le cadre du programme, des blocs, plus aller expliciter la progressivité, l'expliciter, la montrer. C'est une vigilance, une attention permanente. Ouais, alors moi, j'ai peut-être la chance, c'est que, en fait, c'est hyper naturel, quoi. J'ai aucune... je sais que c'est fastidieux pour certains parents de faire le dossier pédagogique, etc. Mais alors moi, franchement, c'est un régal. Quand je me mets dans mon dossier pédagogique, je dis, bon, voilà, j'adore écrire, j'adore tourner les phrases, j'adore trouver les bons mots, j'adore trouver les bonnes photos, que ça soit visuel, que ça soit joli, que l'inspecteur... Voilà, qui prennent plaisir à le lire. Et je me dis, plus je produirai un document qui sera étayé et plus je ferai avancer aussi la cause des enfants à aller vers un système éducatif qui soit différent et nouveau. Donc, il y a toute cette passion-là aussi derrière. Et bon, voilà, c'est vrai que moi, ça m'est assez naturel. J'ai ma sœur, peut-être les premières années, qui m'a un peu décrit, parce que quand vous avez dans les compétences, c'est évoluer avec une sphère, alors qu'en fait, c'était juste, c'est lancer une balle dans un groupe pour jouer à je sais pas quoi. Donc, effectivement, voilà, il y a quelques termes comme ça qu'elle m'a expliqué. Mais bon, après, votre socle, il reste toujours le même jusqu'à 16 ans. Les choses évoluent au fur et à mesure de l'âge. Mais ensuite, après, c'est voilà. Bon, après, il y a des parents qui demandent de l'aide. Heureusement, il y a aussi des associations d'instruction en famille qui sont là pour aider à faire les dossiers pédagogiques. Et voilà. Les contrôles, c'est une fois par an? Alors, c'est une fois par an. Ensuite, vous avez un contrôle de la mairie qui vient chez vous une fois tous les 2 ans. Et donc, l'autorisation à demander à l'académie entre mars et mai, si je ne me trompe pas. Pour pouvoir faire instruction en famille l'année suivante. Donc, on est bien balisé quand même. Qu'est-ce que ça a changé sur Lily Rose, les premières étapes où elle décolle, c'est-à-dire après le recadrage pour faire en fait reconcevoir à l'envers, mais en pédagogie, il y a eu beaucoup de pédagogie inversée, parce que c'est ça la pédagogie inversée, c'est la pédagogie qui est centrée sur l'apprenant, sur l'environnement de l'apprenant, à partir duquel on va extraire les liens, ce qui est le boulot d'un professionnel, hein, normalement. Qu'est-ce que ça a changé chez elle? Quand tout a roulé, vraiment tout a roulé, et là ça a été exponentiel, c'est-à-dire vers 8 ans, en plus à l'âge où les enfants commencent à vraiment s'intéresser, lire tout ce qui est encyclopédie pour enfants, donc à vouloir tout décortiquer, tout comprendre, les mécanismes, etc. Là ça a été complètement la folie. Et ça a été crescendo avec quand elle a vraiment commencé, vers 8-9 ans, à avoir ses intérêts spécifiques, donc avec Louis XIV. Donc le premier truc, je crois, elle s'est lancée dans la lecture de la biographie de Marie-Antoinette de Stefan Zweig. Et je me suis dit, mais mon Dieu, elle va jamais réussir. Alors je l'ai gardée pour moi, elle va jamais réussir à lire ça, donc on lui a offert.
Et voilà, elle l'a dévoré. Et puis ensuite, voilà, on est passé à Louis XIV, La Fontaine parce que c'était connecté à Louis XIV. Et puis tout. Et là, ça a été complètement un délire. Oui, voilà, elle a participé au concours, elle a rencontré des gens, la directrice de Versailles, elle a eu son poème publié, et puis tout ça, ça a créé un engrais complètement dingue. Et puis bah, après, c'est parti, quoi. Après, on a toujours envie de connaître à nouveau ces élans qui sont très jouissifs pour le cerveau, pour les hauts potentiels ou les personnes TSA. Et donc après, c'est toujours des nouveaux projets, Mais voilà, la rencontre de ces intérêts spécifiques, notamment tout ce qui est histoire, voilà, connecté avec l'instruction en famille où on peut être libre de choisir des sujets et puis de connecter plein de compétences et de connaissances à ça, là, ça a été la folie. Est-ce que ça l'a aidé à maîtriser, contrôler, accepter son TSA? Alors, accepter son TSA, à partir du moment où Lily Rose elle a écrit son livre Asperger, c'était bon. Elle a eu le diagnostic. Le diagnostic a été validé. Elle a écrit son livre. Elle m'a dit comme ça, tous mes copains ils seront au courant. J'écris tout dedans, j'explique tout. Et après, tous ceux qui me demandent, je donne le livre ou je fais des interventions quand il y a des demandes, etc. Et après, basta, le truc, je le mets sous le tapis. Sauf que bien sûr, il y a des crises, il y a des machins. Donc, elle a appris à gérer, enfin, qu'on apprend à gérer toujours. Mais ça l'a pas aidé, enfin voilà, ça n'a pas eu d'incidence, etc. Après, voilà, l'avantage de ce rythme d'apprentissage différent, c'est qu'on peut moduler, par exemple, en période où elle est plus peu d'énergie, ou elle est plus en période basse, comme elle le dit, ou en dépression, voilà, là, on adapte le rythme. Donc, c'est plutôt dans le sens du respect de ses particularités, de ses atypies, mais du coup, quelque part, d'apprendre à les connaître et les gérer indirectement. Donc, tout ça, ça a été un cercle vertueux. Pour moi, de toute façon, la gestion de ces atypies et l'instruction en famille, pour nous, en tout cas, c'est lié. Son bien-être, son équilibre, c'est grâce à ce qu'on a créé, cet écosystème, ce cercle vertueux qui fait que c'est OK malgré la complexité de ce qu'elle vit et de ce que je vis. Et du coup, voilà, parce que ça pourrait être quand même assez explosif comme cocktail. Alors, justement, puisque ça fait miroir, comment gérer le miroir quand on est parent et que ça vient toucher les zones sensibles? C'est compliqué parce que même déjà avant les diagnostics, on se dit que on est pareil, donc du coup, bon ok, c'est pas bizarre parce que moi je fais pareil et donc c'est juste qu'elle tient de moi, etc. Et après, c'est très bizarre de se reconnaître dans certains traits, mais en même temps, ça nous rend fous. Et en même temps, on l'a fait aussi à nos parents. Donc, on la comprend. Voilà, on a fait exactement pareil. Et en même temps, en tant que parent, c'est juste invivable. Donc, voilà, je le constate, je le conscientise, mais après, le gérer, c'est pas évident, quoi. Mais voilà, après son diagnostic, ce qui m'a aidé, moi, c'est de poser le mien. Donc, c'est la psychologue de Lily Rose qui m'a simplement dit, vous savez, vous avez quand même des traits qui sont similaires. Je pense que vous devriez entamer une démarche diagnostique. Donc, et ça a découlé. Après, on s'est découvert, que mon père était aussi TSA. Et mes deux neveux, là, ont été diagnostiqués il n'y a pas très longtemps. Donc, en plus, on a déflipoté. Enfin, Lily Rose, en écoutant sa phobie scolaire, son corps qui criait que ça n'allait pas, qu'il y avait un problème dans toute cette affaire, en écoutant ça, ça a été fou, quoi. Parce qu'en fait, on a déroulé la pelote de laine et ça n'a pas arrêté. Et notre vie, elle a jamais été aussi intéressante, riche, même s'il y a des hauts, des bas, et que c'est un peu la folie et les montagnes russes. Mais quelle vie! C'est un vrai projet de famille, en fait. Pour embarquer tout le monde, c'est pas gagné. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent se dire, mais en fait, si on n'est pas pareil, ça va pas le faire.
mais en fait, ça veut dire que même quand on est pareil, il y a des problèmes. On sort pas indemne de l'histoire. Ça veut pas dire que des parents qui sont pas atypiques, et il y en a au pâté à Sam, mes parents, ni l'un ni l'autre, ils peuvent, leur côté non concerné peut être aussi une manière de pas avoir les effets miroirs ou résonants. Je crois que le projet, selon ce qu'on a ou pas, de toute façon, il y a un vrai travail à faire, et c'est pas forcément un handicap si on n'est pas concerné par les mêmes problématiques, HPI ou TSA ou cyclothymie, qui sont quand même des machines à laver. Oui, après, il y a vraiment... il faut s'immerger un peu dans la communauté, on va dire, instruction en famille, pour voir qu'il y a vraiment de tous les modèles. Chacun y va de son harmonie familiale. Mais effectivement, à chaque fois, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a un projet de famille. Moi, je dis même, c'est aussi un style de vie. Chacun trouve des solutions. Enfin, c'est vraiment... et à chaque fois, voilà, il y a une volonté de pratiquer cette instruction en famille, et il y a autant de solutions que ce que les personnes sont capables de mettre en place en fonction de leur situation. Voilà, c'est un grand vivier d'expérimentation humaine, pédagogique, familiale, éducative, et il y a plein de choses. Il y a même, des chercheurs qui étudient ce qu'on fait, ce qu'on met en place, parce que c'est quelque chose qui est en marge de la société, mais qui est aussi intéressant sociologiquement. Il y a un site internet ? Faudrait que je regarde. Je t'enverrai. Pour le mettre dans les ressources, ouais. Ça veut dire que entre familles, vous faites des échanges, vous faites des rencontres, vous partagez. Oui, tout à fait. Il y a des rencontres physiques aussi. On était allés à 1h30 de chez nous, dans un grand camping privatisé, avec toutes les familles, plein de familles de France qui étaient venues pour que les enfants se rencontrent. Et bon, ça, Lily Rose adore, même s'il y a toujours cette appréhension du social, mais comme on le disait, il y a une fluidité entre ces enfants, du fait qu'ils connaissent, ils connaissent cette espèce de philosophie, cette ouverture d'esprit. Moi, c'est ça qui à chaque fois c'est déconcertant. Il y a des ados qui ne ressentent pas. Lily Rose parlait de clichés, mais voilà, j'ai rencontré des passionnés de cornemuse à 16 ans, ou des passionnés de Moyen-Âge. Vous avez des personnalités, mais magnifiques. Et les enfants, d'une richesse incroyable que beaucoup d'adultes n'auront jamais. Et donc, pour l'instant, ça va continuer jusqu'à quel âge, l'instruction en famille ? Alors, l'instruction en France, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, c'est-à-dire que jusqu'aux 16 ans de Lily Rose, j'aurai un inspecteur qui me dira oui, c'est bien, ou non, c'est pas bien. Et ensuite, après Lily Rose, elle fera le chemin qu'elle voudra. Donc là, on a trouvé quelque chose qui est plutôt sympathique, qui est une école américaine qui propose un programme hors campus qui s'appelle hors campus, et en fait qui à partir de cette année, pendant 4 ans, va reconnaître nos activités en instruction en famille, dans le sens où on fait pareil des comptes rendus, des rendez-vous avec une conseillère pédagogique, et on va remplir, elle a passé tant de temps à faire des mathématiques en faisant ceci, cela, etc. Et en fait, à la fin, le but, c'est qu'à la fin des 4 années, alors je fais très court, il y a des projets à mener, des projets à rendre compte, du bénévolat à faire, etc. Et à la fin des 4 années, elle peut décrocher donc son high school diploma, donc qui est l'équivalent du bac américain. Donc ce qui fait qu'en fait, en respectant notre pédagogie et qui elle est, ce qu'on fait, cette école-là permettra à Lily Rose d'avoir un diplôme qui pourra être reconnu dans pas mal d'écoles en France, si elle veut poursuivre dans des écoles supérieures. Mais là encore, c'est vrai que
on a moins d'attendus en tant que parents dans l'instruction en famille. Voilà, on voit tellement qu'il y a des alternatives possibles qu'on est moins focalisé sur bac, Parcoursup, etc. On se dit, voilà, on est un peu plus... Bon, après, si elle veut faire médecin, oui, il faudra qu'elle passe... Mais voilà, il y a cette chose-là là, qui est un peu nouvelle pour nous et qui va permettre à Lily Rose d'avoir un compromis entre j'aurai un diplôme et en même temps, j'aurai poursuivi cette liberté d'apprentissage différent. Et ça lui donne l'équivalent du bac américain. Ouais, c'est ça. Et en France, elle peut rentrer dans certains endroits en ayant le bac américain et pas le bac français. Oui, c'est ça. Alors après, il faut se renseigner aux écoles. Soit on lui dira OK, vous rentrez. OK, il faut peut-être passer quelques tests pour voir votre niveau, etc. Bon, et vous rentrerez. Après, elle était intéressée par une école de danse pour être professeure de danse. Bah là, j'ai vu qu'il n'y avait même pas de niveau de bac d'exigé. On pouvait avoir un bac où on pouvait proposer un portfolio ou des vidéos de chorégraphie. Enfin, donc voilà. Et il y en aura peut-être qui nous diront non, nous, on veut un bac. Donc, auquel cas, un enfant qui est instruit en famille peut passer en candidat libre son bac, soit à 17 ans, à 16 ans, à 15 ans, à 21 ans, comme tout à chacun peut passer son bac en candidat libre. Le candidat libre, oui. Et c'est un truc à distance, là, l'école américaine? Oui, tout à fait. Tout se passe en visio et sur une interface où je rentre le temps passé, etc. Mais qui n'est pas pareil, qui ne mise pas sur la performance. Ils sont vraiment dans une philosophie. Clone Lara. Non, Clone Lara, C-L-O-N-L-A-R-A. Donc, j'ai des gros doigts palmés, faut aller plus lentement. Non, mais c'est vrai, des gros doigts, ça s'appelle dyspraxie, dysgraphie aussi. C-L-O-N-L-A-R-A. J'aurais pu t'envoyer le lien aussi, hein. Je te renverrai de toute façon les choses intéressantes. Oui. Parce que je vais avoir les demandes. Donc, oui, il va y avoir des choses qu'on ne connaît, enfin voilà, qui sont pas du tout. Tout à fait. Toutes les ressources qu'on peut donner pour les gens qui sont perdus ou les gamins, le nombre de gens en échec. Enfin, un échec, c'est pas eux qui sont en échec, c'est l'inadéquation du système pour des gens qui sont différents. C'est ça le. Mais je pense que dans les pays nordiques, en Finlande notamment, l'échec scolaire n'existe pas vu que c'est du personnalisé, etc. Mais même je sais pas s'il y a de la phobie scolaire. Donc forcément, donc c'est vrai que c'est un peu perturbant quand on découvre ça. Moi, ça m'a choquée en fait parce que j'étais en mode école, enfin un peu comme c'est un peu le sacro-saint en fait. L'enfant apprend à l'école, ça allait de soi en fait. Vous savez, c'est comme ces choses voilà que ça va de soi. On le remet pas en question. Le remettre en question, même ça nous paraît fou, dangereux, je sais pas. Et en fait, on se rend compte quand on lit des travaux de chercheurs, etc., que non, l'enfant, il est programmé pour apprendre, que quand il était petit, il a appris à parler parce qu'il entendait parler, qu'il a appris à marcher parce que voilà, il est programmé pour s'élever, et etc., etc. Donc moi, ça a été vraiment même perturbant. Et je vous parlais tout à l'heure de ma sœur qui est enseignante, donc qui est toujours enseignante, mais qui fait instruction en famille à ses 2 enfants TSA, donc qui ont 4 et 5 ans. Donc parce qu'elle s'est plongée elle aussi dans tout ça, et qu'en fait on est choqué après. On est choqué de tout ce potentiel que les enfants ont et qui n'est pas que voilà les différents gouvernements, etc., le système éducatif ne permet pas de développer pleinement. On dit toujours école, c'est l'égalité, etc., alors qu'on est champion de France d'après le rapport PISA en termes d'inégalité sociale. Donc, il y a des trucs complètement hallucinants. Et quand on met le nez dedans, c'est difficile après voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous la possibilité, effectivement, de dégager du temps pour faire autrement, d'avoir une école alternative aussi à côté de chez soi ou qui soit dans les moyens. Donc c'est assez frustrant et ouais. Enfin voilà, moi j'essaye de faire
tout ce que je peux pour dire il y a d'autres choses de possibles. Je parle pas de faire leur école à la maison aux enfants. Il y a d'autres pédagogies, il y a d'autres. On n'est pas obligé de faire des exercices et des contrôles pour que les enfants progressent. Moi, c'est ça plutôt que je veux mettre en avant. Je m'en fiche. Enfin, ça n'a aucun sens que les enfants fassent école à la maison. Tous, pas du tout le propos, quoi. Mais c'est bien dommage voilà. d'ailleurs. Ben, ouais. Alors, il y a des livres hein, sur le sujet. Pareil, j'en verrai s'il y a des liens vraiment passionnants. C'est vraiment tout un domaine et ça court depuis même voilà, début du siècle, Maria Montessori, années 70, Ivan Illich, etc. Une société sans école. Il y a plein de travaux et je me dis, mais comment on peut toujours en être là? Même Lily Rose, ça va faire 9 ans qu'on fait l'instruction en famille. Je pensais qu'en 9 ans, il y aurait une évolution. Mais en fait, il se passe rien. Ou alors, c'est des enseignants qui vont prendre à bras le corps, mais les pauvres, ils vont galérer à essayer de mettre en place des choses et ils vont être épuisés ou en burn-out au mieux. Et c'est tellement dommage. C'est le problème qu'ont les expatriés quand ils rentrent en France, où les gamins ont appris d'une autre manière. En Écosse, ce que me disait Lodi Crépel, avec lequel on a fait le livre, elle et les gamins, c'est de l'école dans la nature, c'est le matin. L'après-midi, il y a d'autres activités. Effectivement, dans les pays Suède en particulier, c'est un peu comme ça. Il y a eu Freinet, Montessori, Steiner, qui ont travaillé sur ce genre d'école. Je sais pas, c'est étrange, mais quel gâchis, quoi. Y compris pour les enseignants, hein. C'est pas une bonne manière quand on voit les violences qu'il y a dans les écoles. Oui, en plus, c'est ça. C'est bon, encore si tout était, voilà, tout allait à peu près bien, mais entre le mal-être des enseignants, le taux de dépression, etc., d'absentéisme, enfin, le manque de profs, et tout mis bout à bout, le harcèlement scolaire, moi, voilà, on a du mal à comprendre comment il peut pas se passer un sursaut parce que c'est même pas, je sais, c'est assez désespérant. Est-ce que la cyclothymie, qui est quand même un truc pas cool, elle l'a eu très tôt et c'est arrivé en cours de route dans sa vie? Alors la cyclothymie, on est avec un tempérament cyclothymique, hein, donc vous savez que je l'ai entendu. On est avec, donc et ensuite ça s'accentue plus ou moins. Donc plus le cerveau va vivre au cours de l'enfance, de l'adolescence, des grands hauts ou des grands bas, plus ça devient potentiellement pathologique. Donc en fait, le but c'est d'essayer toujours de moduler les hauts et les bas, mais c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui a un tempérament. Il y a plein de gens qui connaissent des hauts et des bas. On a aussi, voilà, beaucoup de créatifs, d'artistes qui, le processus artistique, pour beaucoup, va avec des hauts, des moments où on crée, où on touche les étoiles et on fait des trucs complètement fous et qui font des chefs-d'œuvre, des choses comme ça. Et ensuite, la décompensation et la période où on n'est plus bactère. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie d'elle et qui est quelque chose de lourd. Lily Rose, elle arrive à bien identifier la partie cyclothymique dans tous ces Alors, c'est très compliqué, c'est-à-dire que quand elle est en période haute, de toute façon, c'est même pas la peine de lui dire parce que elle m'écoute peut-être à travers la paroi de la chambre. Elle va toquer. Non, je pense qu'elle a son casque là. En fait, elle s'en rend pas compte parce elle est tellement bien, elle est en train d'écrire son roman, elle est pleine d'inspiration, etc. Donc en fait, elle veut pas redescendre parce que c'est juste génial et ça dure. Elle se fait un programme de fou, elle se lève à 5 heures, hop, sport, etc. Elle enchaîne, c'est un robot. C'est-à-dire que là, on a très peu d'interaction familiale. Enfin, c'est vraiment hop, elle mange en coup de vent, elle y retourne. Et elle nous fait un truc pas prodigieux, hein, mais c'est un peu fou.
Et donc, et après, c'est explosif. Il y a un moment, en fait, c'est du surmenage. Donc là, elle avait tous les symptômes. Donc, il y a seulement quand j'ai ouvert un livre, je lui ai dit regarde tous les symptômes, parce que moi, elle m'écoutait pas. Les symptômes sont écrits là. Tout ce que tu as, c'est ce qui est écrit. Et là, elle m'a dit oui, c'est vrai. Et puis bah après, crise, etc. Et après, quelques jours, elle commence à comprendre. Et par contre, bah là, il y a la descente qui du coup n'est pas agréable parce que, mais en fait, il n'y a pas d'autre façon. Donc voilà. La descente est compensatoire de la montée. C'est ça. Et plus la montée est haute, plus la descente sera basse. Donc le but, c'est Ouais. toujours de réguler. En fait, moi-même, je ne m'en rends pas toujours compte parce que comment savoir si c'est son intérêt spécifique qui est juste très fort en ce moment et que voilà et c'est hyper, enfin comme on dit, voilà, il y a tellement de complexité et tellement de paramètres que c'est très très compliqué même pour moi qui suis concernée en tant que parent et en tant que, enfin, et j'ai mangé tous les livres sur les sujets de tout TSA, etc., que c'est très, très compliqué. C'est pour ça qu'on a fait les cahiers avec les symptômes. Puis voilà, j'essaie vraiment d'avoir des supports où sont écrits des choses et où on peut s'y référer pour avoir vraiment un matériel concret. Parce que au ressenti, en étant dedans, même le peu que je sois dans une exposition, etc., à préparer, et je me rends pas compte non plus. Même mon mari, on se rend pas compte, en fait, forcément. C'est insidieux, et puis tous les jours, peut-être que ça prend un demi-degré. Donc, en fait, au bout on voit pas tout de suite. Donc, ce qui est vraiment, ça va être sur la durée. S'il y a beaucoup d'irritabilité, de colère, de crise, où vraiment on sent qu'il y a une coupure avec nous, coupure affective, coupure du rythme familial, etc. Là, ça devient inquiétant. Mais normalement, il faudrait qu'on sache le détecter avant. Mais c'est pas facile avec le TSA et les intérêts spécifiques forts.